Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Cette semaine, à l'émission Dans mon salon, je vous propose la deuxième partie de mon entretien avec M. Jacques Lavoie sur ses voyages humanitaires. Et si on rentre vraiment dans le sujet de la plantation de bananes, là, je veux que vous m'expliquiez un peu comment on passe ça, une plantation de bananes de grande envergure pour créer une économie, là. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis au départ, quand j'ai quitté le Québec, tu sais, moi, je m'en allais comme conseiller agricole en production de bananes. C'était ça ma spécialité que je ne connaissais pas du tout, parce qu'une banane, je ne savais même pas comment ça poussait. Bien, c'est parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas de banane qui pousse non, ici. Non, c'est ça. Fait qu'au départ, c'est sûr que la plupart des cultures, les plantes, ça prend de l'eau, ça prend un sol, ça prend des fumures, puis un petit peu d'amour, je dirais, pour que ça pousse. Tu sais. Ça fait que la banane, ça doit être un petit peu la même chose. J'avais là un collègue agronome qui travaillait pour l'Agdi, il m'avait dit, Jacques, quand tu vas passer à Paris, va chercher le memento des agronomes. Une grosse brique, là, un genre de bible, là. Ça, c'est spécialisé sur tous les produits africains, etc. Tu vas tout trouver là-dedans. Finalement, je passe à Paris, j'avais été à l'École nationale de recherche à Paris, je m'étais acheté une grosse bible là, pour m'en aller là, puisque à partir de là, je me dis, oui, c'est déjà bon. Fait que je savais que les bananes qui poussaient au Sénégal, c'était variété Cavendish, c'était des Musa. Donc, j'ai dit, on avait deux variétés, la grande naine, la petite naine, puis tout ça, c'était des termes de recherche plutôt, mais c'est ça qu'on avait chez nous. Puis, commencer à me documenter sur la production de bananes. Après ça, je suis allé sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se faisait, pour voir effectivement comment ça poussait des bananes, puis comprendre tout ça, les sols, voir les fumures, etc., l'eau, les engrais, qu'est-ce qu'on fait pour faire pousser des bananes, puis comment est-ce qu'on s'y prend. Donc, quand on arrivait là, il y avait 20 ou 21 GIE qui étaient des groupements d'intérêt économique. C'était des groupements, des périmètres irrigués. Il pouvait y avoir 30 agriculteurs dans un groupement, un autre agriculteur pouvait être 100, un autre était 60, il y en avait même qui étaient une dizaine d'agriculteurs ensemble. C'était différents groupements le long du fleuve Gambie, parce que prenait de l'eau, il fallait irriguer les bananeraies. Donc, tout le long du fleuve, il y avait différents groupements qui s'étaient installés. Un village qui avait été créé dans les phases 1 du projet. Oui. Donc, il y avait eu de l'argent investi. Les villages, les autres, s'étaient construits des huttes pour vivre la famille, etc., construit des puits. Ils avaient creusé des puits au pic Papel. Et puis, la banane, c'est avec ça un petit peu qu'ils réussissaient à survivre. Puis en même temps, ça leur permettait de s'en sortir. Sans faire fortune, mais au moins de s'en sortir. C'est ça, parce qu'il y avait une petite économie, disons, qui en vendait. Ils en vendaient un petit peu, mais c'était pas... Ils en vendaient après la saison des pluies, novembre, décembre, ils s'en vendaient un peu, c'était commercialisé sur Dakar, mais c'était minime. Dans le fond, le reste de l'année, ils vivaient quand même assez pauvrement. Là. Très pauvrement. De quelle façon c'était organisé? Sur un hectare, l'hectare était divisé en 4. Alors, il y avait 4 paysans sur un hectare. Chacun avait un demi-hectare, autrement dit 50 mètres par 50 mètres. Et il y avait déjà une source d'eau, les tuyaux étaient installés. Okay. Et chaque paysan avait un quart d'hectare, en fait. C'était à lui, ça. Okay. Et là-dessus, il y avait 400 pieds de bananiers. Okay. Ça, c'était... puis, ils pouvaient faire un peu de maraîchage à côté, planter du manioc, planter du gombo, planter des tomates, des piments, des aubergines, des pommes de terre. Un petit peu d'autres choses parce que tu ne manges pas des bananes pour 100 jours par année. Là. Oui, c'est ça. Il faut que tu aies autre chose pour survivre, au niveau de la famille surtout au niveau de la famille. Oui. Donc, chaque agriculteur avait son quart d'hectare. Donc, si tu avais un périmètre qui avait 20 agriculteurs, ça veut dire qu'ils avaient 5 hectares de terrain qui étaient à eux, qui leur avait été alloué. Il y avait une motopompe qui pompait l'eau et il y avait chacun leur parcelle qui devait s'occuper. Vous dites alloué, ça appartenait à qui? Au gouvernement?
les terres? C'était une communauté, c'était la commune, c'était des communes OK. qui avaient là dans le département de Tambacounda, mais c'est la commune qui les avait alloué ces OK. terres-là. Parce qu'il n'y avait personne avant ça, là. C'était sauvage, complètement sauvage. Il a fallu dessoucher, il a fallu tout déboiser, tout ratiboiser ce qu'il y avait là, parce que c'était des sols qui étaient inondés en période des pluies. Alors, les alluvions, donc ça, c'était des sols qui étaient très riches. C'était des sols qui étaient très riches OK. au point de vue fumure, au point de vue matière organique, et la banane exige beaucoup de matière organique. Donc, c'est pour ça que ça poussait très bien. Tu sais, ça avait cet avantage-là d'avoir un sol qui est déjà riche, Oui, c'est fertile, ça. puis qui permet d'une production rapide. Tu sais. Alors, moi, je me suis concentré beaucoup plus sur la production, commencer par aller visiter chacun des regroupements qu'il y avait dans le secteur, voir un petit peu comment c'était organisé, organiser des rencontres avec les paysans. Parce que le premier 6 mois, c'est beaucoup de l'intégration. Tu sais, L'observation. beaucoup. d'observation, mettons-nous à la place, des fois je me mettais souvent à la place d'eux, mettons-nous à la place des Québécois qui sont ici, un groupe d'agriculteurs, puis ils voient un roi arriver pour leur donner des conseils, je ne suis pas sûr qu'ils vont l'accepter de même je demain comprends. matin. Alors, quand c'est la même chose chez nous, Ouais. tout arrive, puis en plus, les bananes, ils savent que moi je viens du Québec, il n'y a pas de banane là, il fait Non, froid en c'est hiver, ça. ils gèlent comme des crotons, puis ils viennent nous dire comment cultiver de la banane. Et Seigneur, tu sais, c'est pas l'acceptation, elle n'est pas facile non plus. Donc, il faut que tu prennes le temps de t'intégrer à eux, puis commencer à créer des liens. créer des liens, connaître ces gens-là, confiance, puis des voir, liens de les confiance. écouter, surtout beaucoup les écouter. Être à leur écoute, puis qu'est-ce qui va pas, puis tu prends des notes, puis tu notes qu'est-ce qui fait que ça marche chez vous, puis un autre, ça marche plus, un groupement, ça marche pas. Tu rencontres les présidents des groupements, parce que les autres, ils étaient déjà formés. Il y avait un genre de petit comité, président, vice-président, secrétaire, trésorier, puis tout ça, ça fonctionnait quand même assez bien. Mais il a fallu travailler beaucoup avec ce monde-là là, pour essayer de les comprendre, puis les connaître, puis pour faire avancer le projet. Ben oui, c'est fait, ça. pour C'était faire le avancer- but. C'était le but, puis essayer de trouver qu'est-ce qui marche pas. C'est quoi qui fait que ça marche pas, votre affaire? Puis commencer par, on va faire quoi pour essayer d'améliorer puis changer les choses un petit peu, tu sais. Parce qu'on s'était rendu compte qu'ils plantaient les bananes tous en même temps. Donc, ils récoltaient tous en même temps. Ils inondaient le marché. Pendant un mois de temps, il y avait de la banane. Ils s'en gaspillaient. Puis là, ben, il n'y avait plus rien après. Puis le prix, quand il y avait inondé le marché, hein, ça faisait ça. Il n'y avait pas de prix. Donc, nous autres, on a regardé tout ça, on a dit aux gens, bien, on va essayer de répartir. On va commencer par répartir la production. Ils ne voulaient pas planter hors production, hors saison, parce qu'ils disaient, il n'y a pas d'eau. Mais oui, mais l'eau est là, ça suffit de pomper, puis... Oui, c'est ça. Oui, mais ça coûte de l'argent, il n'y avait pas trop d'argent. Mais on dit, si on augmente la production, vous allez avoir de l'argent. Avec ça, vous êtes capable d'acheter du gasoil pour faire fonctionner votre motopompe, puis vous en sortir plus facilement. Tu sais. Fait que là, on a commencé tranquillement. Puis, où ça a été plus compliqué, ou ben non, ce qu'on trouvait comme solution, souvent, on faisait des parcelles de démonstration. Dans un périmètre, il y avait 10 agriculteurs, ou 20 agriculteurs, ou 50 agriculteurs. Nous, on prenait une parcelle, puis on engageait quelqu'un, puis on disait, gars, tu vas faire comme ça. C'est ça que tu vas faire. OK. Tu vas planter, tu as 400 pieds de bananiers à planter. On va en planter 50 par mois, puis on va s'en aller avec ça. Tu sais, puis on va l'échelonner, notre plantation. Donc, on va échelonner la récolte. Donc, tu vas échelonner tes rendements en argent. Tu vas être capable de rouler toute l'année, tu sais, c'est ça. OK. Parce que les bananes, des fois, on se demande comment ça pousse. C'est un peu comme la plante qu'il y a là. Il y a un bulbe à l'intérieur, mais un plant de bananier, c'est la même chose. Il y a un gros bulbe. Et c'est ce bulbe-là qu'on va mettre en terre, qu'on va mettre beaucoup de fumure autour. Ouais. Et il va sortir une pousse, un rejeton, en fait. Et c'est ce rejeton-là qui va donner ton plant mère de banane. De banane. OK? Et ça prend environ, rapide, ça prend 6 mois en plantation jusqu'à temps que la fleur commence à apparaître. OK. Au moins 6 mois de production, là, de la croissance dure environ 6 mois. Au bout de 6 mois, tu commences à voir apparaître une fleur. Mais c'est quand même long, 6 mois, non? Oui, Ouais. mais c'est quand même pas si mal. OK. C'est quand même, ben, les premiers 6 mois est long, peut-être, parce que là, t'attends. Ouais, Tu n'as pas d'argent qui rentre, là, puis là, ça commence à te fatiguer beaucoup. Oui, là. 6 mois, il est long. Mais au bout de 6 mois, la fleur commence à apparaître. Là, tu as une immense fleur qui apparaît. Et c'est ça qui est le régime, enfin, hein, des petites bananes longues de même au début, puis qui Ouais, rapidement vont se développer. Ceux qui vont dans le sud, un petit peu l'hiver, ils voient des fois autour des hôtels, on voit ça. Il y a Oui. On appelle ça le régime? un régime, un immense régime. OK.
Il y a des petits régimes, il y a des immenses régimes. Moi, j'ai vu au Sénégal des régimes de 60 kilos. 60 kilos, là, ça en fait de la banane à manger. Oui, c'est très, très intéressant, tu sais. Mais il y a aussi des régimes qui étaient de 10 kilos, 5 kilos, parce que ça a manqué d'eau, ça a été mal planté, ça n'a pas été entretenu, on a oublié de mettre des fumures, ça prend beaucoup de fumures organiques, beaucoup de fumier. Alors, tout ça, ça va ensemble. Tu sais, on ne va pas dire de banane qu'on ne va pas dire n'importe quoi. Là. Si on a une plante, on ne l'arrose pas, elle va crever. Une banane, c'est la même chose. Puis une banane, c'est une plante qui était très exigeante en eau. Donc, et l'eau du fleuve Gambie était de l'eau qui était correcte, pas de l'eau polluée, ça venait des montagnes. Donc, c'est de l'eau qui était parfaite. C'était juste ce qu'il fallait pour faire produire les bananes, puis donner un rendement intéressant. Fait au bout du 6 mois, ben, la fleur apparaît, le régime se forme. Plus que tu t'en occupes, plus que le régime est gros, plus qu'il est pesant. Parce qu'on le voyait, nous autres, on était habitués à en donner le nombre de mains. Le nombre de mains, ce qu'on appelle, quand tu as des bananes au marché, il y a 400 bananes ensemble. Mais sur ça, il y en a au moins une douzaine de mains, 15 mains. Plus qu'il y a de mains, plus il y avait de bananes qui arrivaient. En fait, les mains et les doigts, c'était comme ça qu'on les calculait. Puis ça donnait un régime immense, 50 kilos, 30 kilos, 20 kilos, ça jouait là-dedans. Et après, on va couper le régime. Quand le régime est presque mûr, moi, je suis habitué à l'œil de les voir. Là. Quand le régime est presque mûr, on le coupe, on l'emmenait sur des tables de transformation, on le mettait dans des boîtes et tout ça. Le samedi, en général, c'était chargé et envoyé sur Dakar. La livraison. Pour la livraison sur Dakar. C'était beaucoup changer la mentalité des gens, dans le fond, de voir que si on ne met pas toute notre énergie, bien, on ne récoltera pas vraiment tout ce qu'on a à récolter, qu'on pourrait récolter pour éventuellement faire des sous. Oui, puis pas récolter tous en même temps. C'était ça. Ce qui devenait intéressant, c'est qu'à peu près à tous les 15 jours, bien, un périmètre irrigué, un groupement, pouvait envoyer un camion de bananes sur Dakar. Donc, il rentrait de l'argent par après. À tous les 15 jours, il rentrait de l'argent au niveau de la famille. Et ça n'a pas été long qu'ils ont compris ça. Puis là, ça a devenu... ça s'est mis en marche. Puis ça a fonctionné. Là, des endroits, des fois, ça a été un petit peu plus réticent, mais on prenait les agriculteurs d'un périmètre, on les emmenait à un autre endroit, on leur disait, venez discuter avec eux autres. Moi, je peux vous dire n'importe quoi, vous ne me croirez pas. Venez discuter avec les autres agriculteurs, qui sont vos frères, là. Venez discuter avec eux autres, vous allez voir comment eux s'en sont sortis, puis vous allez voir, chez vous, vous êtes capable de faire ça. Je ne verrai pas pourquoi vous n'êtes pas capable de faire la même chose. Puis ça va un revenu qui devient annuel pour la famille, puis là, donc, tout le monde a pris part à cette modification? Tout le monde a pris part, tout le monde a embarqué là-dedans, tout le monde a avancé dans ce cheminement. Ça a été un petit peu hasardeux. Des fois, maintenant, on arrivait sur un périmètre, on entendait parler que ça ne marchait plus. On allait voir. Il n'y avait plus de gasoil le mois de pompe. Bien, ce que vous avez fait, vous n'avez pas acheté. Bien là, on n'a personne de la transporter. Bien, on va s'organiser, on va vous aider, tu sais, transporter des barils de 45 gallons. Allez, on va vous aider parce que ta banane, quand il fait 35, 38, 40 degrés, là, au bout de 3 semaines, c'est fini, là. Elle est crevée, là, tu sais. Ça prend de l'eau, il faut que ça t'arrose. Quand tu as fait les efforts pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu ne peux pas, l'an dernier, laisser ça border, là, tu sais. Il faut que ça roule tout le temps, puis il faut vous organiser. Puis, les habitués à se prendre en main aussi. Les gens sont habitués d'attendre souvent, attendre que les autres fassent pour eux. Non, c'est pas ça. Là. Si vous attendez, là, vous allez tous crever. Il n'y a rien qui va se passer. Il faut vous prendre en main, il faut vous organiser. Quand ça ne marche pas, envoyez quelqu'un, puis on va vous appuyer, puis on va s'organiser pour que ça fonctionne, ces choses-là. Là, il fallait que ça marche. Là, sinon... Et combien de temps vous avez resté là? Nous, avec la famille, on restait 1 année. Moi, j'ai resté 1 an. Au bout d'1 an, ma femme aussi, ma femme et 2 enfants, ben, honnêtement, ils aimaient ça, mais plus ou moins. Ils s'ennuyaient un peu de leur coin de pays. Moi, j'avais du plaisir parce qu'à tous les jours, je travaillais, puis j'allais en brousse, puis on allait partout, puis on a fonctionné énormément. Moi, j'avais moins cette problématique-là. Mais la femme, Danielle, à la maison, ben, Mané, c'est beau, là, les premiers 6 mois, mais à la longue, ça devient... Quand tu as fait le tour de toute la ville qui est là, une ville de 50 000 habitants, tu as fait le tour du quartier, puis tu vois ce que tu rencontres sur la rue, c'est des charrettes, puis des bœufs, puis tu vas marcher, tu vois la même chose, puis
ça parle en Wolof, tu comprends pas trop tout ce qu'ils se disent. Ça fait que les enfants à l'école, ben, c'est bien, mais c'est toujours un petit peu routinier, tu sais. C'est pas, tu sais, moins de diversité, c'est très traditionnel. Fait qu'au bout d'une année, ils ont dit, Jacques, nous autres, ça nous tente moins, on s'en retourne. OK. Parfait. Les autres sont partis. Je suis revenu avec les autres. On est revenu s'installer à l'avocatière. Moi, j'avais un contrat de 2 ans. J'ai retourné 2 ans. Bien, une autre année, dans le fond, autre année. seul. Puis là, on a travaillé. J'étais tout seul. J'avais ma maison, j'étais installé, j'étais habitué, je connaissais tout le monde. Fait que ça roulait bien, là, puis ça fonctionnait. Là. Puis là, ça nous a permis d'avancer un peu plus dans le projet, puis de faire développer ça. Et puis... Quand vous avez quitté après une autre année, là, vous étiez content là, de tout le travail. Moi, j'étais extrêmement content de l'avancer parce que j'en gardais pour production de bananes, juste quelques statistiques. Quand on arrivait là, il se produisait environ 700 à 800 tonnes de bananes par année. Dans tout, comme on est arrivé. C'était ça la production. Quand on est parti, on est rendu à 3000 tonnes. Wow. Ils s'en produisaient de bananes. Je pense que les gens ont dû être reconnaissants envers vous. Oui, on avait fait des rencontres, des groupements. Les gens étaient fiers de nous voir, là, puis de voir que ça a avancé. On les a appuyés, autant au niveau de la gestion, autant au niveau de la production, parce que les deux allaient ensemble. Tu peux produire des bananes, mais tu l'envoies sur Dakar, il faut que l'argent revienne au retour pour que les gens soient payés, puis chacun était... c'était un genre de petite coopérative autonome. C'était ça un petit peu le projet. T'sais. Un des problèmes qu'il y avait aussi au niveau de la banane, c'était dans ce secteur-là, c'était un petit peu sévère. Beaucoup de singes. Il y avait des singes, là. C'était fou, là. Ah, fait que là, les singes, ils les volaient. Oui, quand les régimes commençaient à s'en venir, puis ils n'étaient pas fous, les singes, hein. Donc, les régimes disparaissaient. Maintenant, ils les accrochaient, puis ils cassaient les pieds. Donc, tu sais, c'était... les tannants, ils sont vraiment grippettes, les singes. Puis il y en avait des singes partout. Mais c'est tellement beau! Oui, mais il a fallu planter des haies. Ah oui, on plantait des haies de citronniers, surtout des citrons, et d'acacia, beaucoup d'acacia, et des haies de citronniers tout le tour des périmètres. Les singes n'aimaient pas ça. Non, ça passait plus, là, parce que c'était tellement des épines, 2 pouces de long, là, c'était tellement des arbres épineux, qu'avec ça, on pouvait se venir à bout de se débarrasser des singes. Là. Puis encore, c'était très difficile parce qu'ils étaient présents. Ça, il y en avait. Tu as un câlin en brousse, tu les entendais crier, tu les voyais le long du fleuve, tu les voyais partout, des singes. Des troupeaux de singes, là. Wow. Quand tu dis des troupeaux de singes, j'aurais aimé ça. Moi, j'en ai vu ça, des troupeaux de singes. Vraiment, vous êtes chanceux. Oui, c'était Mais là, le temps file, là, moi, je veux vraiment parler, M. Lavoie, là, qu'est-ce qui est formidable dans cette histoire-là au Sénégal, c'est que vous avez eu la chance, cette année, d'y retourner. Oui, j'ai eu cette chance-là cette année. Après, ça ferait presque 25 ans, 23 ans en fait, là, je me suis dit, pourquoi qu'on n'irait pas retourner voir ce qui se passe? Puis aller retrouver des personnes que vous avez connues, là? Oui, puis aller voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont rendus, est-ce que ça a avancé, est-ce que le projet qu'on avait mis en place, est-ce qu'il tient toujours la route ou pas du tout, qu'est-ce qu'ils ont fait comme amélioration, puis où est-ce qu'ils en sont rendus dans tout ce projet-là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça, finalement, cet hiver, moi, ma femme, Daniel, puis mon fils, Hans. Le plus vieux, lui, il dit, j'aimerais ça y aller, moi, tout, je suis à l'école là, j'aimerais ça voir que de chum. Mais bon, fait qu'on est partis tous les trois. Premièrement, on réservait tout ce qu'il fallait, on était habitués, on savait où aller pas mal, réserver un hôtel, réserver un automobile. L'aéroport a changé, c'est plus à Dakar maintenant, c'est l'aéroport qui est sur la petite côte à Saly, un nouvel aéroport international qui est entré en vigueur en décembre dernier. Fait qu'on est arrivé à la nouvelle aéroport, on s'est loué une voiture et puis on est parti sur Tambacounda, où qu'on avait travaillé, qu'on connaissait un petit peu le coin. Ça n'a pas été long, rendu là, on a vu du monde débarquer qui nous connaissait. Ah ouais? Ils savaient qu'on était là, puis on les avait aussi mis en contact. On leur a dit qu'on allait arriver à peu près telle date. Donc, ça n'a pas été long qu'on était accueillis là. Moi, j'ai été accueilli là à bras ouverts, là. Formidable, formidable. Puis la plantation de bananes, comment elle était? Plantation de bananes, c'est ce que j'ai trouvé que c'est le plus amélioré. Ah ouais? Oui, le plus amélioré. Il y a des groupements qui ont disparu parce que les gens n'ont pas... ou ils n'étaient pas agriculteurs, il n'y avait pas ça dans le sang, puis ils ont abandonné. Okay. Mais ceux qui ont continué à progresser et ils se sont développés sont plus riches. Il ne faut pas oublier qu'en 23 ans, c'était des jeunes familles, il y avait tous des enfants. Souvent,
On leur demandait, vos enfants sont où? Ben, ils sont partis étudier en France. Il y en a qui sont rendus aux États-Unis. Le mien est à Montréal. On a rencontré du monde à Montréal qui étaient nos voisins à Tambacounda qu'on connaissait. Aïe, aïe, aïe. Puis, tu sais, en fait, avec l'argent qu'ils ont réussi à récupérer de la production de bananes, ils ont organisé pour instruire leurs enfants puis les envoyer. C'est tellement J'ai trouvé ça bien. Ben oui. Mais on est fiers quand on voit ça? Ah oui, moi, je suis très fier de ça. Très, très fier de ça. Puis j'ai rencontré des bons amis là, que j'avais connus, là, puis des grosses accolades, là, puis... C'est vraiment... ça, c'est un beau projet que vous avez porté là, en vous, là, dans votre vie, là. Des beaux témoignages de la part des gens, ce que j'ai eu, là. Des gens sympathiques, des gens accueillants. On était accueillis partout, là. À tous les jours, on allait manger chez quelqu'un, là. Ils nous attendaient à bras ouverts, là. Le mets traditionnel, le tchiboudjian après 24 ans, là, quand même, là. Oui. Ouais. Mais il était très content de nous voir là, moi, Daniel, parce que Daniel aussi, elle avait travaillé en brousse dans les cases santé, tout ça, donc les gens se la connaissaient aussi. Des fois, je m'informais, M. Balaï, es-tu là? Il est où? Non, lui est décédé. Ah bon. Ah, il est ben parti. oui, hein, c'est ça. Plusieurs qui sont décédés, ils étaient plus vieux, il y en a qui sont partis, raison de santé aussi, parce que il y a quand même beaucoup de maladies dans ces pays, malaria entre autres, là, c'est très quand même assez poignant. Donc, par contre, j'ai rencontré des personnes comme moi qui ont vieilli, puis qui travaillent encore, qui étaient en bourse, puis qui travaillaient, puis on avait encore le parcelle de bananes, puis qui cultivaient, puis on voyait que c'était installé beaucoup mieux. La maison était un petit peu mieux, les toits de paille, mais ça, les toits de paille, c'est ce qu'il y a de mieux comparé à de la tôle. Parce que de la tôle, garde la fraîcheur. Ça garde la fraîcheur, c'est oui. ça. Ça reste des maisons beaucoup plus fraîches, puis l'air circule plus librement. Tandis qu'une tôle, là-dedans, c'est un four, là, tu vas crever. Les gens, ils crevaient. Non, ben c'est ça. Ils ne voulaient pas avoir des toits de tôle parce que c'est trop chaud, ça ne tenait pas la route. Puis, maintenant, on voyait des plaques solaires sur les toits. Tu sais, on voyait que les gens se commencent. Parce qu'il n'y a pas de tricé en brousse, là. Il ne faut pas rêver, là. Il n'y avait pas de tricé en brousse. On voyait que plaques solaires sur les toits, donc on voyait que les gens se connectaient un petit peu avec, avec des radios pour essayer de comprendre, un petit peu écouter ce qui se passe ailleurs. Puis, franchement, les routes se sont beaucoup améliorées aussi. Oui, comparé là, en 89-90, les routes se sont beaucoup améliorées. Ça a changé, mais pas tant que ça. Ça a changé, mais on voit qu'il y a un peu plus d'argent peut-être qui circule, mais tu sais, il y a beaucoup de pannes de voitures encore sur les routes. À Tambacounda, ça m'a surpris. Je pensais que la ville la ville s'est développée beaucoup. Ça s'est agrandi tout. Mais tu vas au marché, c'est toujours la même chose. Tu sais, les animaux sont tous dans des... Les poules sont toutes dans des petites cages, puis les lapins aussi, puis les pommes de terre, c'est à la vue aussi de tout le monde. Tu sais, il n'y a pas d'épicerie fermée, mais l'électricité coûte cher aussi, là. Faut pas rêver, là. Tu sais, donc, tout ça, c'est un petit peu air libre. Mais est-ce que tout le monde a son cellulaire? Ah oui. Hein? Ça, c'est assez fantastique de voir ça dans les pays. Hein? Le téléphone orange, là-bas, c'est épouvantable. Ils ont vraiment tous un téléphone cellulaire. Ouais. Ça s'est installé, des antennes pour les téléphones cellulaires. Il y en a eu partout au Sénégal. Mais là, tu es en pleine brousse en train de parler à un paysan, mais tu entends celui-là, ça ne se trouve bien pas le mien. Moi, le mien, il ne sonnait pas là-bas. Mais c'était eux autres, ils se parlaient. Tu parles de ça en Wolof, là, tu entendais de ça, n'importe quoi. C'est ça, j'ai trouvé ça... Est-ce que vous en avez mangé des bananes? Est-ce qu'elles sont toujours bonnes, les bananes? Non, on n'en a pas mangé beaucoup, parce que quand on nous en a donné, une fois on avait été en bois, quand on est parti de là, ils nous avaient foutu 3 régimes de bananes, 40 kilos dans la voiture. 3 régimes. Ben là, ils sont vertes, hein? C'est vert, ça. Donc, rendu à Dakar, ben, on les a finalement, pas à Dakar, mais à Tambacounda, on les a donnés à des amis qu'on connaissait. Là, on leur a donné le régime. Ça prend au moins une dizaine de jours à mûrir. Il faut que tu gardes ça chez toi, un petit peu la noirceur, là, à la chaleur noirceur. Puis au bout d'une dizaine de jours, ça mûrit. Mais le régime mûrit en même temps, là. Là, ben oui. Là, t'es pogné ton 40 kilos de bananes, il faut que tu bouffes. Là. Vraiment vite, sinon ils viennent t'acheter. Oui, ça mûrit tout d'un coup. Puis moi, quand j'ai travaillé dans les années 90, souvent j'allais en bois, je revenais toujours avec un régime de bananes. Je ne savais plus quoi faire avec. En dernier, je leur disais, non, vous gardez pour vous. Moi, je n'ai pas besoin. Je l'ai eu un la semaine dernière au sabbat, tu sais. Mais c'était bien. C'était bien. C'était quelque chose de correct. Puis on a visité beaucoup. On est allé dans plusieurs endroits. Il y a même
une station de conditionnement qui s'est construite à Tambacounda pour transformer la banane, pour la transformation, avec réfrigération, tout. Ils veulent faire de l'exportation beaucoup. Ils misent beaucoup sur l'exportation, puis la banane biologique. On travaille beaucoup là-dessus actuellement là-bas. Parce que c'est des sols qui se prêtent beaucoup à ça, parce qu'ils sont chanceux quand même, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Il n'y a pas beaucoup de maladies. Il y a un petit peu de nématodes dans le sol, mais ça n'attaque pas le régime. Les régimes de bananes, souvent, ce sont des insectes qui vont piquer les bananes, puis ça va donner des points, puis des points noirs sur les bananes. Puis là, c'est pas de qualité. S'il n'y a pas de qualité, les gens ne se la jettent pas. Ben non, ben non. Quand on va au marché, on regarde des bananes. Ben oui. S'il y en a un qui est tout piqué, puis l'autre, il ne l'est pas, ben on sait quoi prendre. On fout des fois du prix, on achète les plus beaux. Oui. Mais là-bas, c'est la même chose. Et on a commencé à mettre aussi des genres d'abris, des genres de sacs, Filets, pour filets, ouais. genre de filets, là, Pour les que ça soit mince, parce que les bébés ne peuvent pas au travers, donc des filets sur les régimes partout. OK. Donc ça s'en vient. Même j'ai trouvé d'un périmètre, un endroit, parce qu'avant ça, les bananes, en 89, ils étaient transportés par les dames. C'est les dames qui transportaient les bananes sur leur Sur tête. la tête. 30-40 kilos, allez, c'est des bananes. Les bananes, c'était les femmes qui transportaient ça, et les hommes, eux autres, s'occupaient plutôt de les découper, parce que les bananes ne sont pas chargées comme ça. Des fois, on va les charger régime au complet. Mais en général, ils étaient coupés par main, comme je disais tantôt, coupés par main, mis dans des boîtes de carton, et un peu comme on les reçoit ici au marché, mais moins fignolés, là, moins fignolés. Ils sont loin aussi, il ne faut pas oublier, mais la banane, elle se transporte par avion, puis conteneur, puis il faut que ça roule, là, parce qu'on ne peut pas rester le conteneur au port. Hein. Non. Faut qu'il se rende à l'autre bout, puis il faut que ça soit déchargé, parce que il va pourrir. Oui, c'est ça. En 10 jours, tu es pourri. Là. Donc, il faut que ça soit transporté, livré, puis vendu, puis mis sur le marché. Là. Donc, ça, c'est bien. C'est bien. Bien, M. Lavoie, c'est déjà terminé. On aurait pu en discuter pendant de longues heures, je suis sûre, Sûrement. surtout des singes. J'aime beaucoup. Mais merci beaucoup de votre témoignage. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et je trouve que c'est une belle façon de donner sa contribution aux gens. Je trouve que c'est magnifique ce que vous avez fait. Moi, j'en suis très fier. On en est très fiers chez nous. Et puis, je suis d'autant plus content que ce projet se continue. Le projet est perdu dans le temps, puis les gens se sont pris en main, les gens sont reconnaissants là-dessus, puis on voit que ça a fait avancer, ça a fait développer cette zone. Oui. Et puis, c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir, parce qu'il faut qu'eux se prennent en main, sinon Bien sûr. on ne peut pas les accompagner pendant 50 ans. Mais vous avez donné une belle poussée. Ah oui, on a fait une belle poussée, puis j'en suis très fier. Bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, ça m'a fait plaisir. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.